Préparation pour la crise finale. Bienvenue à notre étude de ce jour intitulée L'hérétique de la semaine. Nous prions que notre Seigneur nous conduise tout au long de cette étude. Dans ces écrits, au chapitre 18 du roi de la tragédie des siècles, c'est ce que le révérend William Miller nous disait. La moisson est sur le point de se terminer et la colère d'Élohim est sur le point d'être déversée sur le monde, sur notre monde. Oui, frère. Ce sera bientôt fini quand les pécheurs pourront se convertir. Je vous conseille donc de conduire vos auditeurs par des pas lents sûrs vers Yahushua Mashiach. Je dis lent parce que je m'attends à ce que tous ne soient pas assez forts pour mourir encore. Et bien sûr, parce que la Bible est un mot sûr. Et là où vos auditeurs ne sont pas bien endoctrinés, vous devez prêcher la Bible. Vous devez tout prouver par la Bible. Vous devez parler par la Bible. Vous devez exhorter par la Bible. Vous devez prier avec la Bible et aimer la Bible et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les autres aiment la Bible. Voilà ce que nous disait le révérend William Miller, qui est dans la tragédie des siècles de sœur Ellen White, qui est appelé là-bas un réformateur américain. C'est William Miller, ce William Miller qui a été venu avec le mouvement des Millerites, qui a eu son désappointement en 1844. Dans l'Apocalypse 13, il nous est parlé du verset 1. Apocalypse chapitre 13, du verset 1 au verset 10, il nous est parlé d'une bête qui monte de la mer. Et d'après la description de cette bête, qui va encore ressortir au chapitre 17 de l'Apocalypse, c'est un pouvoir politico-religieux. Et les études nous ont conduit, les études prophétiques et bibliques nous ont conduit à l'Église catholique, apostolique et romaine. Et parlant de l'autorité, celui qui incarne l'autorité dans cette Église, l'évêque de Rome, dans un article paru le 1er décembre 2015, il disait ceci. Dans Christian Headline, il disait ceci. Le pape François critique les fondamentalistes qui croient posséder la vérité absolue. Comme on vient de le lire avec William Miller, la Bible c'est la vérité absolue. Mais il dit que ceux qui croient posséder la vérité absolue, le pape François le critique. Et dans un autre article du jour catholique, Catholic Herald, intitulé L'hérétique de la semaine, Ellen G. White. Donc, Ellen G. White est l'hérétique de la semaine. C'était le 9 janvier 2009. Ellen G. White est l'hérétique de la semaine. Matthieu chapitre 10, verset 24. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, et le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître, et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, combien plus appelleront-ils ainsi ceux sans disciples? Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 10, verset 24 au verset 25, ils ont appelé donc notre maître Yahushua Mashiach, notre Seigneur Belzébuth. Ce n'est donc pas étonnant que Madame White, la serviteur, la messagère du Seigneur, puisse être appelée hérétique. Donc, crux, le fondamentalisme religieux est une peste, dit le pape.
Et il dit en commentaire en bas, le dialogue interreligieux est un moyen important de contrer les groupes fondamentalistes. C'est ça qu'on appelle le dialogue interreligieux, c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme. Parce que pour entrer dans l'œcuménisme, il ne faut pas, d'après ce qu'ils disent, il ne faut pas être extrémiste. C'est-à-dire que il y a des choses, quand vous entrez là-bas, il y a des choses que vous allez devoir abandonner. Si d'autres partent à l'église dimanche, pendant que d'autres vont à l'église vendredi, pendant que d'autres vont à l'église samedi, pendant que d'autres vont à l'église un autre jour de la semaine grégorienne, quand vous vous mélangez ensemble, vous laissez les choses qui vous séparent et vous vous mettez seulement avec les choses avec lesquelles vous êtes en commun. C'est-à-dire qu'il y a certaines vérités auxquelles vous croyez, vous allez devoir les abandonner. Le pape François, les personnes rigides sont malades. Le pape François est revenu à nouveau sur le thème de la rigidité aujourd'hui, disant que ceux qui suivent inflexiblement la loi d'Élohim sont malades et ont besoin de l'aide du Seigneur. Donc ceux qui suivent la Bible et la Bible seule, comme le disait le révérend William Miller, ceux qui suivent la Bible seule, le pape dit qu'ils sont malades et ont besoin du Seigneur. Mais l'hérétique de la semaine, en 2020, c'était Madame White. En 2019, le 2 mai, c'était John Knox. L'hérétique de la semaine, le 11 août 2019, c'était Philippe Mélenchon. L'hérétique de la semaine, le 31 janvier 2019, c'était Ulrich Zwingli. L'hérétique de la semaine, le 2 janvier 2019, c'était Menon Simons. L'hérétique de la semaine, le 23 mai 2019, c'est John Wesley. L'hérétique de la semaine, le 16 mai 2019, c'était Jean Hus. Si vous voulez donc comprendre le pape François, regardez aux jésuites, aux dissertatifs catholiques. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Et en passant, n'oublions pas que tous ces gens qui viennent d'être cités, c'était des gens qui avaient protesté contre la voie du catholicisme au Moyen-Âge. Et tous ces gens pensaient que la Bible seule avait l'autorité morale pour nous guider. Et la papauté, les papes qui ont vécu à cette période-là ont contesté cette autorité. Ecclésiaste 1, 9 et 11 dit, la chose qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui est, et ce qui sera, et ce qui est. Excusez-moi, la chose qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui est fait, c'est ce qui sera fait. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Matthieu 24, verset 3. Et comme il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui à part, disant, dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta venue. Il est la fin du monde. Yahushua répondit et leur dit, prenez garde que nul homme ne vous induise en erreur. Le texte d'Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, tel, ils ont qualifié avec des noms bizarres notre Seigneur, tel, ils ont qualifié des noms bizarres les réformateurs, tel, ils ont qualifié des noms bizarres les gens qui ont vécu au 19e siècle. William Miller, Ellen White, Samuel Snow, Joseph Batt, Luke Boru, Andrews. Tels livres vont aussi nous qualifier, nous qui vivons aujourd'hui en 2000. Nous qui vivons aujourd'hui en 2023, ils vont aussi nous qualifier des noms bizarres. Et le nom bizarre qu'on nous attribue aujourd'hui
En 2015, le nom bizarre qui ont donné de la session, c'est fondamentaliste. Nous ne sommes non pas, quand le Dieu Matthieu 24, verset 3, nous ne sommes non pas conduits dans les erreurs. L'hérétique donc de la semaine du 9 janvier 2020, Ellen G. White. Il nous a dit ceci dans les catholiques d'Irak. L'année 1830 fut une période orageuse pour le protestantisme américain. Les incendies du deuxième grand réveil à la marche continue de l'unitarisme pour ajouter à l'excitation générale. Un prophète biblique décrit par la suite, William Miller, a proposé 2 dates pour jour du jugement dernier au cours de cette décennie chargée. Lorsque ni l'une ni l'autre ne s'en produit, Miller s'est déclaré en échec et s'est retiré de l'affaire des prophéties. Ses partisans ont été très consternés par cette grande déception. Oui, William Miller a fait des erreurs. William Miller disait que le Seigneur devait revenir au printemps 1844. C'est Samuel Schiffer Snow qui est venu recalculer la prophétie des 2300 jours de William Miller et qu'il a placé en automne 1844. C'est pas William Miller. Je vous propose, chères personnes, vous qui m'écoutez, pour comprendre ces choses, il y a de la littérature adventiste, du mouvement du 7e mois. C'est ainsi que ce mouvement était appelé. Lisez le livre La Grande Controverse, par exemple, édition 1888. Ce sont des fichiers qui sont gratuits sur Internet. Si vous tapez juste La Grande Controverse 1888 en français, pour ceux qui sont d'obédience francophone, en anglais pour ceux qui sont d'obédience anglaise, vous allez les trouver. En français même, c'est La Tragédie des siècles. Bon, nous continuons notre étude. L'hérétique de la semaine. Le média continue en disant ceci. Mais en souvenir à conserver la foi de Miller, qui marquait à Miller lui-même. À la tête de beaucoup de ces derniers émergea Ellen G. White, qui a vécu entre 1827 et 1815. Elle est née en 1827 et elle est morte en 1815. Originaire du Maine. Je répète, elle est née en 1827 et elle est morte en 1915. Originaire du Maine. Peu de temps après la deuxième débarque de Miller en 1844, elle a reçu la première de plus de 2000 visions qu'elle prétendait avoir du Mashiach. Elle a pu inspirer de nombreux adventistes restants, comme les autres adeptes de Miller s'appelaient eux-mêmes avec une nouvelle vision. Je le répète. 1800, Miller commence à poser son message aux alentours de 1830, 1831. C'était le mouvement du 7e mois. Ce n'était pas une obédience religieuse, c'était un mouvement. L'église adventiste était une institution reconnue par la nation américaine en 1863, avec le vote du premier président de la conférence générale qui s'appelait, j'oublie son nom, bon, ça va me revenir, j'oublie son nom, mais Miller ne faisait plus partie de cette institution. C'est devenu une institution bien après le mort de Miller. Vous voyez que l'article même qui nous donne l'information ne donne pas l'information de façon fiable. Continuons à lire l'article. L'article continue en disant ceci. Ces révélations en cours ont formé la base de la doctrine sur laquelle elle et son mari James ont fondé l'église adventiste du 7e jour, soi-disant parce que White a affirmé que le Mashiach voulait être adoré le jour du sabbat juif. Le jour du sabbat juif, mes frères, quand nous lisons la Bible, j'ai lu la Bible dans ma petite lecture, modeste, aussi modeste soit-elle, j'ai lu la Bible, la Genèse, l'Apocalypse, nulle part de façon explicite. Il nous a dit que le jour du sabbat c'est samedi. Il nous a dit que le jour du sabbat c'est dimanche. Il nous a dit que le jour du sabbat c'est vendredi.
Ça, c'est un autre débat. Donc, on nous dit qu'ils adorent le sabbat juif. Le sabbat n'est pas juif. Continuons notre lecture. Et il y a des choses qui sont écrites. Parce qu'en 1844, après le grand désappointement, tous les adventistes du 7e jour adoraient le dimanche. Ils adoraient le dimanche. C'est en 1846 qu'ils ont commencé à avoir une vague connaissance d'une adoration le samedi. Ils ont commencé à avoir une vague connaissance d'une adoration le samedi. Mes frères, tout est documenté. Ne nous laissons pas conduire dans l'erreur comme le Seigneur nous dit. Tout est sourcé, tout est documenté. Mais l'article continue en disant ceci. Cette doctrine comprenait la naissance de la coutume alimentaire juive, bien que la plupart des adventistes sont végétariens aujourd'hui. Indicateur du pape comme l'antichrist. Et c'est vrai, notre cher pape, entre parenthèses, c'est le pouvoir de l'antichrist. Antichrist ne veut pas dire être contre quelqu'un. Antichrist, dans la première définition du mot antichrist, antichrist c'est celui qui vient à la place d'eux. C'est ça veut dire anti. Et l'article contient en disant ceci, 3 personnes divines séparées plutôt que la doctrine orthodoxe de la Trinité et plusieurs autres enseignements. Les pionniers n'étaient pas des trinitaires, les pionniers adoraient le Père et le Fils. Vous voyez donc que cet article ne cesse de nous conduire dans l'erreur. Les pionniers n'adoraient pas la Trinité. Les pionniers adoraient le Père et le Fils. Les pionniers adoraient le Père Yahweh et son Fils, son seul Fils unique engendré, Yahushua HaMashiach. Et ça, cet article ne dit pas. L'article dit des choses qui ne sont pas vraies et documentées. Et pour finir, l'article dit ceci. Leur savoir-faire technologique doit être mis en balance. La preuve affirmée, la nature diabolique de la papauté, c'est vrai que l'inscription n'existant sur la tia papale s'élève en 666 en lettres hébraïques. Non, ce n'est pas en lettres hébraïques. Vous voyez, ça c'est en latin. Vous voyez, ils disent que l'inscription Vicarius Filis Dei n'existe pas sur la tia du pape. Mais tout est documenté, mes frères. Sur la tia du pape, écrit un mot en latin Vicarius Filis Dei. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'anti. La papauté est l'antichrist. C'est-à-dire que vient à la place de Vicarius Filis Dei. Il veut dire quoi? Fils. Vicarius. Vicaire du fils d'Elohim. C'est ce que Vicarius Filis Dei veut dire. Bon, on traduit le latin de façon littérale. Vicaire du fils de Dieu. Celui qui vient à la place du Fils de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'antichrist. C'est-à-dire que celui qui vient à la place d'eux. Ce n'est pas celui qui est contre. Lui, la papauté est contre. Mais fondamentalement, étymologiquement, c'est d'abord celui qui vient à la place d'eux. Et ils disent que Vicarius Filis Dei, cette inscription n'existe pas sur la tia du pape. Bon. 666, quand vous finissez de calculer en latin, quand vous prenez le nom de latin et que vous finissez de calculer donc, parce qu'en latin, chaque lettre a une valeur numérique, et quand vous finissez de calculer, ça vous donne la valeur numérique 666, mais ça, ils disent que ce n'est pas existant. Tout ça, ça identifie la papauté, mais ça doit faire l'objet d'une étude plus approfondie. Alors, on finit l'étude sur ces deux versets. Luc 23, verset 1. Ils s'élevèrent tous et le menaient à Pilate. Et il s'est mis à l'accuser, disant, nous avons trouvé cette personne pervertissant la nation et défendant de donner le tribut à César, disant que lui-même est le Mashiach. En là. Vous voyez, les accusations qui n'étaient pas vraies. C'est ce que nous avons révélé. Nous avons relevé tout au long de la lecture de cet article. Les accusations qui n'étaient pas vraies. Tel on a accusé notre Seigneur, tel on a accusé ses serviteurs. Dans Jean chapitre 15, verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître.
Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont aussi le vôtre aussi. Enfants du Seigneur, ordonnons la parole de notre Maître. Le Maître nous dit que si il a été persécuté, lui aussi, il sera, s'ils l'ont persécuté, lui, notre Maître, nous, serviteurs du Maître qui sommes nous, serons persécutés. Et ça me rappelle un texte où le Seigneur dit, s'il traite ainsi le bois vert, que pourra-t-on du bois sec? Un autre texte encore qui m'intéresse, c'est Hébreux chapitre 11, verset 13 au verset 16 qui dit ceci. Tout cela sont morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses, mais les ayant vues de loin, et en étant persuadés, et les avaient embrassés et avaient confessé qu'ils étaient étrangers et pérégrins sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent un pays. Et assurément, s'ils s'étaient souvenus de ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l'occasion d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent un meilleur pays, c'est-à-dire un céleste. C'est pourquoi lui n'a pas honte d'être appelé leur Elohim, car il leur a préparé une cité. C'est sur cette belle note du verset